Parfois, les États n'agissent pas de manière rationnelle. Et je pense que si l'on observe le comportement des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine ces dernières années, ce n'est pas rationnel. Cela n'a tout simplement pas de sens sur le plan stratégique. Mais je pense que ce qui s'est passé ici, c'est que toute la guerre en Ukraine est en grande partie le résultat de la période d'hégémonie libérale. Lorsque les États-Unis ne se souciaient pas de la politique des grandes puissances, lorsqu'ils étaient l'État le plus puissant de la planète et estimaient qu'ils étaient libres de faire à peu près tout ce qu'ils voulaient sans trop se préoccuper de l'équilibre des puissances. Et en 2008, en plein milieu de ce moment unipolaire, nous avons décidé d'élargir l'OTAN à l'Ukraine. Ce fut une décision extrêmement importante qui, comme vous et moi l'avons déjà évoqué, a eu des conséquences catastrophiques. On pourrait soutenir que cela était rationnel en 2008, à une époque où le monde était unipolaire et où les États-Unis étaient en position de penser qu'ils pouvaient bousculer les Russes. Mais ce qui s'est passé, c'est que cela a finalement conduit à une grave crise en février 2014 et bien sûr à une guerre en février 2022. Et en février 2022, lorsque cette guerre a éclaté, nous n'étions plus dans un moment unipolaire. Nous étions dans un monde multipolaire. Les États-Unis étaient préoccupés par l'endiguement de la Chine en 2022. L'endiguement était déjà bien en place et il n'avait absolument aucun sens de s'engager dans une guerre avec la Russie en Ukraine. Mais bien sûr, c'est ce que nous avons fait. Et en fait, comme toi et moi en avons déjà parlé à plusieurs reprises, les États-Unis n'ont fait aucun effort pour éviter cette guerre. Et puis, une fois la guerre commencée, au lieu de l'arrêter, ce que les Russes essayaient de faire, nous avons pris des mesures qui ont garanti la poursuite du conflit, et il continue encore aujourd'hui. Cela n'a aucun sens stratégique du point de vue américain. Donc je pense qu'il s'agit clairement d'un cas de comportement non rationnel. Cela ne correspond pas à la théorie réaliste. Et le résultat final, c'est que nous sommes dans une situation très difficile. Maintenant, mon dernier point ici, Glenn, remonte à une observation que j'ai faite il y a longtemps, même avant de réfléchir à ce qu'est le réalisme. C'était quand j'étais jeune et que les États-Unis étaient impliqués dans la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, du point de vue américain, a duré de 1965 à 1975. J'ai servi dans l'armée américaine de 1965 à 1975. L'une des leçons que j'ai apprises à l'époque, et qui n'a fait que se renforcer avec le temps, c'est qu'il est très facile d'entrer en guerre, mais extrêmement difficile d'en sortir. C'est particulièrement vrai lorsqu'on est une grande puissance, comme les États-Unis, qui s'inquiètent toujours de leur réputation. Ainsi, les États-Unis s'engagent dans un endroit comme l'Afghanistan. Et même s'il est évident depuis au moins une décennie qu'ils devraient quitter l'Afghanistan, ils trouvent cela extrêmement difficile d'en sortir. Il nous a fallu 20 ans pour en sortir, alors qu'il était évident depuis de nombreuses années que nous allions perdre la guerre. C'est exactement la même situation de base que nous avons connue au Vietnam. Il a été très difficile de sortir de cette guerre. Et c'est la même chose avec l'Ukraine. Il a été facile d'y entrer. Et l'administration Biden, à mon avis, a fait preuve d'une légèreté remarquable en pensant qu'il serait facile de gagner cette guerre et de vivre heureux pour toujours. Quoi qu'il en soit, nous sommes entrés dans la guerre et nous avons eu un mal fou à en sortir. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce n'est pas rationnel mener cette guerre d'un point de vue stratégique américain. Cette guerre n'a aucun sens. Mais encore une fois, il est tellement difficile d'en sortir. Donc nous voilà, coincés dans cette guerre. Et du point de vue chinois, pour revenir à la Chine, c'est une véritable aubaine. Les Chinois, à mon avis, devraient espérer que la guerre en Ukraine dure éternellement. En fait,
Les Chinois devraient souhaiter que nos conflits, les conflits de l'Amérique, au Moyen-Orient se prolongent indéfiniment, car en raison de notre alliance étroite avec Israël, nous sommes obligés de déployer un grand nombre de moyens navals et aériens au Moyen-Orient, qui autrement seraient déployés en Asie de l'Est. Les Chinois ne veulent pas de ces moyens en Asie de l'Est. Ils préféraient largement voir ces moyens navals et aériens déployés au Moyen-Orient. On se retrouve donc dans une situation très intéressante où les États-Unis, qui considèrent la Chine comme leur principal adversaire et un pays à contenir, ne peuvent pas se tourner entièrement vers l'Asie de l'Est pour contenir la Chine, non seulement à cause de l'Ukraine, dont nous parlons principalement, mais aussi à cause du Moyen-Orient et du fait que nous sommes engagés dans un important conflit avec les Houthis. Nous devons protéger Israël si une guerre éclate avec l'Iran, et ainsi de suite. Tout cela joue donc en faveur de la Chine. Les Chinois sont en réalité en très bonne position en Asie de l'Est. Eh bien oui, c'est aussi ce qui me déroute, à savoir que ces États-Unis irrationnels, qui considèrent la volonté de contenir la Chine comme leur objectif principal, continuent néanmoins de consacrer toutes leurs ressources actuellement au Moyen-Orient et en Europe. Mais pourrais-tu dire que les actions des pays de l'OTAN en 2014 étaient rationnelles? Parce qu'à cette époque, renverser le gouvernement en Ukraine, en faire une armée proxy pour contenir les Russes, et pousser les Russes effectivement hors d'Europe et vers l'Asie. Cela ne correspondrait-il pas à une perspective rationnelle visant à prolonger le moment unipolaire et à maintenir l'hégémonie collective en Europe? À mon avis, dès 2022, cela me semble profondément irrationnel, car il était assez évident que tout le monde sous-estimait à quel point cela était bien plus important pour les Russes, qui bénéficiaient également de nombreux avantages stratégiques en termes de logistique et de production industrielle réelle. Et c'est encore plus vrai en 2024. Rien de ce qui se passe actuellement n'est rationnel. Mais déjà, en 2014, tu faisais partie des premiers à dire que c'était une erreur. Pourquoi, selon toi, cette stratégie n'était-elle pas bonne? Renverser le gouvernement ukrainien, en faire un proxy contre les Russes pour affaiblir un centre de pouvoir afin que l'Amérique puisse se concentrer sur la Chine à la place. À mon avis, Glenn, les États-Unis ne devraient se préoccuper que de contenir les hégémons régionaux potentiels. En d'autres termes, la raison pour laquelle je pense que les États-Unis devraient se concentrer sur la Chine, c'est parce que la Chine est très puissante et a le potentiel de dominer l'Asie de l'Est. Je pense que cela n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique. La Russie est la plus faible des trois grandes puissances du système. La Russie ne représente pas une menace pour dominer l'Europe. Je crois que la Russie n'est pas une menace pour conquérir toute l'Ukraine, encore moins pour conquérir des territoires en Europe de l'Est. Les Russes n'ont jamais manifesté d'intérêt pour conquérir l'Europe de l'Est, encore moins pour dominer toute l'Europe. De plus, ils n'en ont pas la capacité. C'est là l'essentiel. Si l'on considère les capacités de la Russie, la taille de sa population, sa richesse et même la taille de son armée, elle ne représente pas une menace d'hégémonie en Europe. L'Union soviétique, elle, l'était. En 1945, l'Union soviétique était de loin le pays européen le plus puissant. Elle se trouvait au cœur de l'Allemagne, disposait de centaines de divisions. Les États-Unis avaient clairement intérêt à contenir l'Union soviétique pendant la guerre froide. Mais la Russie n'est pas l'Union soviétique. Les États-Unis ne devraient donc pas pousser l'OTAN vers l'Est dans le but de contenir la Russie. Il ne devrait pas y avoir d'inquiétude réelle concernant une menace russe. Et s'il existe une menace russe, du point de vue américain, il est logique de laisser les Européens la contenir.
Mais encore une fois, je ne pense même pas qu'il y ait une menace russe pour l'Europe. Je ne pense pas que les Allemands, les Français et les Britanniques aient de quoi s'inquiéter. J'ai donc soutenu depuis le début que c'était une énorme erreur de pousser l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie et une énorme erreur d'envisager d'intégrer l'Ukraine dans l'Alliance. Et du point de vue russe, j'ai pensé que cela serait interprété comme une menace existentielle. Et les Russes ont effectivement clairement indiqué à de nombreuses reprises qu'ils considèrent cela comme une menace existentielle. Ainsi, le résultat final serait que vous obtiendriez une guerre qui impliquerait les États-Unis. Une guerre dans laquelle les États-Unis ne devraient pas être impliqués, car la Russie ne représente pas une menace pour les États-Unis. C'est pourquoi j'ai soutenu qu'il était extrêmement insensé de pousser à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais je pense que si l'on se tourne vers l'Asie de l'Est, la situation est tout à fait différente. Je veux dire, il suffit de regarder la taille de la population chinoise, la richesse de la Chine et le niveau auquel la Chine se trouve en matière de développement de technologies de pointe. Les Chinois vont vraiment donner du fil à retordre aux Américains. Je pense qu'il y a une certaine probabilité raisonnable qu'à l'avenir, les Chinois soient en position de dominer l'Asie. Ce n'est pas le cas actuellement, et je ne pense pas que ce le sera à moyen terme, mais qui sait pour le long terme. Les Chinois sont un rival redoutable pour les États-Unis, et je pense que les États-Unis devraient se préoccuper de la Chine et chercher à la contenir. Cela ne signifie pas, d'ailleurs, que les États-Unis devraient envisager de faire la guerre à la Chine. Les États-Unis devraient faire tout leur possible pour éviter une guerre avec la Chine, c'est certain. Mais à mon avis, les États-Unis devraient contenir la Chine. Mais encore une fois, une logique différente s'applique, selon moi, lorsqu'il s'agit de la Russie. When it comes to Russia.